Est-ce que vous voyez tous l'écran? Dites-moi sur le chat si vous voyez tous l'écran. Ok, parfait, 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 parfait. Donc, avant de commencer, je vais expliquer mon parcours. Il faut savoir que moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Mali. Je suis né en France. Ça fait depuis 2009 que je suis dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir qu'autour de ça, j'ai fait 17 emplois différents dans ma vie. J'ai été notamment pâtissier, j'ai été notamment cuisinier, j'ai travaillé aussi en tant que chauffeur pour les palaces parisiens, j'ai fait agent de parking, j'ai fait de la logistique, et j'ai touché à tout, d'accord? Pour trouver ma voie, il faut savoir que ce que je vous explique, c'est quelque chose que j'ai appris tout au long de ma vie en me développant personnellement. Et ma dernière compagnie, j'ai pu bâtir un réseau de 60 000 personnes en 16 mois et j'ai gagné à peu près 400 millions de francs CFA. Donc, croyez-moi, l'industrie dont je vais vous parler, c'est l'industrie qui sort le plus de millionnaires à travers le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Google qui le dit. Et on va rentrer en profondeur dessus. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, tapez un 7 sur le chat et on va pouvoir commencer. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Donc, quelles sont les bases essentielles du MLM? Déjà, il faut savoir ce que ça veut dire MLM. MLM, ça veut dire marketing level multi. En français, marketing de réseau, marketing relationnel, vente directe. Il y a énormément d'aspects sur cela. OK? Alors, déjà, l'introduction du MLM. Il faut savoir que le MLM, c'est un modèle de distribution basé sur la recommandation. D'accord? Il repose sur un système de répétition et de duplication. C'est accessible à tout le monde avec un faible investissement initial. C'est une école de business et de leadership ouverte à tous ceux qui veulent apprendre et évoluer. Beaucoup d'entre vous, vous voyez sur les réseaux des gens qui disent je suis coach, coach de John Maxwell Academy, coach 10X, coach et j'en passe, d'accord? Il y a aussi Toastmaster, etc. Tous ces coachings-là sont basés sur le marketing relationnel. D'accord? Aujourd'hui, c'est bien d'avoir le titre de coach. Mais qu'est-ce que c'est un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui va impacter la vie de certaines personnes. D'accord? Sur le plan émotionnel, sur le plan financier. Et beaucoup de gens veulent avoir le titre de coach. Le titre de coach, attendez, je vais couper les micros de tout le monde parce qu'il y a des micros qui sont ouverts. Hop, hop, voilà. Le rôle d'un coach, c'est quoi? C'est de pouvoir vraiment, vraiment donner de la plus-value et une direction à quelqu'un. Mais beaucoup de gens cherchent uniquement le titre de coach. C'est bien d'être coach, mais quelle est la finalité? Vous êtes coach, vous allez former qui? Vous allez former dans quoi si vous n'avez pas de réseau? Et grâce au marketing relationnel, vous allez pouvoir jouer le rôle de coach et impacter la vie de nombreuses personnes sur cette planète. Il y a certaines personnes qui ont de l'argent, qui aimeraient juste avoir plus de temps pour profiter de leur famille. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'argent et qui aimeraient avoir une solution pour générer de l'argent. Tout le monde, du moins tout le monde dans la bouche, veut entreprendre. Mais entreprendre, ça demande quelques sacrifices et énormément de travail. Et donc, on va rentrer dans cette formation dans la profondeur. Alors, pourquoi certaines personnes abandonnent l'entrepreneuriat, abandonnent le marketing de réseau? Par le manque de patience. Ils veulent avoir des résultats rapides et immédiats. Il faut savoir que quand vous étiez à l'école, il y en a certains, ils ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans d'études. Et aujourd'hui, ils vont gagner 150 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs. Ils vont gagner le SMIC. D'accord? Ce n'est pas les plus diplômés qui vont être destinés à avoir les meilleurs revenus. Ça, c'est important de le comprendre. Le marketing relationnel, on ne va pas te demander quelle est ta couleur de peau, de quelle ethnie tu viens, qui tu connais en général. On va te demander de montrer ce que tu as dans le ventre, d'accord? Et d'avancer et d'être coaché et d'être formé pour être le meilleur des meilleurs, d'accord? Alors, ceux qui vont abandonner, ça peut être le mauvais accompagnement, l'isolement.
Quand on parle d'isolement, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui sont dans un environnement néfaste et ils mettent leurs problèmes sur leur tête. Leurs problèmes sont plus importants que les solutions qui vont s'offrir à eux. L'absence de système duplicable. Il faut savoir que le marketing relationnel, c'est la duplication. 2 devient 4, 4 devient 16. Vaut mieux être 100 personnes à taper dans la même direction qu'une personne qui tape dans une seule direction. Ça fera moins mal. D'accord? Ils ne comprennent pas les 4 phases du MLM. Ils disent, je travaille trop, je n'ai pas le temps. On va avoir des réponses vis-à-vis de ces objections-là. Notez-les. Je n'ai pas le temps. Personne n'a le temps. Les leaders créent du temps en utilisant les moments forts, les pauses pendant le travail, le soir, le week-end. Il va vous suffire de 1 à 2 heures par jour pour bâtir une vraie liberté dans 12 à 24 mois, c'est-à-dire dans 1 an à 2 ans. Mais il faut savoir une chose, ça va être avec de l'effet cumulé. Je vous donne un cas de figure parlant. Certaines personnes, au début d'année, ont pris la décision de reprendre le sport. Et aujourd'hui, ils ne font plus de sport. Pourquoi? Parce que quand ils sont partis à la salle de sport, ils ont fait des exercices tellement intenses que cette intensité-là, ils ne pourront pas perdurer dans le temps. Commencez petit à petit et ajoutez de la fréquence quand vous avez de l'aisance dans un effort. OK? Si tu n'as pas le temps de bâtir un business maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas le faire? La foi et la finance. Ça, faut trouver l'équilibre. Et ça, c'est important de trouver l'équilibre. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont aller à l'église, à la mosquée, qui vont nourrir l'âme. Ça, c'est important. Mais Dieu ne bénit pas l'inaction. Je sais que c'est un sujet délicat, ça, mais c'est important de le comprendre. Je le répète, aller à l'église ou à la mosquée nourrit l'âme. Mais Dieu ne bénit pas l'inaction. C'est pas en faisant des invocations, c'est pas en faisant tout le temps des aumônes que vous allez vous réveiller un jour, vous allez voir un sac de milliards à côté de vous. La prière va ouvrir la voie, mais c'est le travail qui fait avancer. Dieu veut que tu uses de tes talents, pas que tu les caches. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tapez un 7 sur le chat si vous êtes d'accord avec moi. Exemple, Moïse priait, mais il devait aussi lever son bâton. Toi aussi prie, mais agis. Si tu donnes ton énergie à Dieu le dimanche ou le vendredi à la mosquée, donne aussi une part de ton énergie à la mission qu'il t'a confiée. Bâtir ton avenir, aider ta famille et impacter ta génération. Aujourd'hui, moi, l'objectif que j'ai, c'est que je sois le premier millionnaire en euros du nom Bakayoko de ma descendance. Je pense que vous tous, vous aimeriez être euh, le premier de votre génération à être millionnaire. Quand je parle de millionnaire, ce n'est pas en faisant des prêts à la banque, etc. C'est qu'il y a 1 million d'euros sur votre compte bancaire. Les 4 phases du MLM. Alors, la première phase dans les 1 à 6 mois, c'est tu apprends, tu testes, tu poses tes fondations, tu investis du temps pour te former, bâtir ta liste de contacts. Aujourd'hui, il y en a qui sont ici, ils m'ont connu sur LinkedIn. Si on fait l'historique, en un an, je suis passé de 1000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Aujourd'hui, je suis presque à 10 000 personnes sur LinkedIn. Si on parle de Instagram, en 3 ans, je suis passé de 7000 personnes à pratiquement 40 000 personnes qui me suivent. Vous comprenez? Mais ça, c'est un travail de fond qui a été fait derrière. La deuxième étape, les 6 à 18 mois, c'est de gagner confiance en toi, de self-confidence. Tu développes une équipe, tu commences à avoir des revenus réguliers. Certains pensent que dès qu'ils vont commencer, ils vont gagner de l'argent. Ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, ils abandonnent. Mais pourtant, certains étaient à l'école, ils ont eu des zéros à l'école, mais ils n'ont pas abandonné l'école tout de suite. Ils ont essayé d'obtenir leur diplôme coûte que coûte. Mais aujourd'hui, leur diplôme, ça leur a servi à quoi?
à construire les rêves de leur propre patron. Le momentum. Momentum, c'est là où vous allez obtenir de la croissance et votre équipe va commencer à grandir rapidement grâce à l'effet cumulé. Ton revenu devient stable et croissant. La dernière étape, c'est les 36 mois et plus. Ton réseau tourne avec ou sans toi. Tu as créé un système qui travaille pour toi. Tu vis du revenu résiduel et tu formes les leaders. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je suis en train de former les leaders de demain. Ce business, il est simple. Cette industrie est simple, mais l'être humain n'est pas facile. Nous sommes actuellement dans la phase de formulation actuellement. Ceux qui resteront dans cette phase avec constance deviendront des leaders de demain. L'importance d'être actif chaque mois. Alors, pour les nouveaux qui n'ont pas encore vu la présentation, on va essayer d'éclaircir cela. Être actif, ça veut dire quoi? C'est comme aujourd'hui quand vous avez un restaurant, vous avez un commerce, vous payez chaque mois vos charges. C'est des charges fixes qu'on appelle ça. L'électricité, le gaz, les fournitures pour que votre commerce tourne. Bah, dans cette industrie-là, il faut être le produit du produit. Il faut être consommateur et être convaincu des produits ou des services et vendre un pack chaque mois d'au moins 100 CV à 150 CV. Commission volume, ça veut dire CV. C'est le minimum syndical. Cela te qualifie pour les commissions. Sans cela, tu peux perdre tout le fruit de ton travail. Cela montre l'exemple également à ton équipe, la duplication. Tu ne peux pas dire à ton équipe d'être actif si toi-même tu ne l'es pas. Tu ne peux pas dire à, je ne sais pas moi, euh, à ton fils d'arrêter de vendre de la drogue si toi-même tu vends de la drogue. Il voudra faire comme toi. Il va dire, mais pourquoi tu m'interdis quelque chose que tu fais? Cela valide ton engagement, discipline du leader. Exemple, tu n'es pas salarié ici, tu es entrepreneur. Encore une fois, vous n'êtes pas salarié, vous êtes entrepreneur. Vous cherchez une solution pour pouvoir vous lever quand vous le voulez, partir en vacances quand vous le voulez, faire plaisir à vos proches quand vous le souhaitez. Si tu ne payes pas ton loyer, tu perds ta maison. Si tu n'es pas actif, tu perds tes gains. La puissance de la connexion des événements. Assister au Zoom même si tu n'as pas d'invité. Tu viens pour apprendre et t'inspirer et te former. L'énergie positive, les vibrations, les bandes ondes. Certaines personnes, les formations et les présentations, c'est le meilleur moment de leur journée. Parce que dans leur travail, ils ont été stressés toute la journée. Et demain, ça va être la même routine pendant X années pour certains. D'accord? Moi, j'ai une question à vous poser sur le chat. Ça fait combien d'années vous travaillez? Tapez 10 ans, 5 ans, marquez-le sur le chat. Promouvois chaque événement à fond. Ta croissance est liée à ton niveau de promotion. Moi, la promotion, c'est quoi? C'est partager sur les réseaux sociaux. Aller vers les gens. Vous êtes des chasseurs. Vous n'êtes pas des pêcheurs. C'est pas parce que vous allez publier quelque chose que la personne va dire, oh tiens, tiens, je vais aller voir ce qu'il fait. Ça, c'est 1% des gens qui le font. Mais quand vous partagez, le subconscient de la personne sait que vous êtes dans un business. Que ce soit la réussite des gens, que ce soit la promotion des événements, que ça, c'est ça en fait qui est important. Moi, il y a des gens, ils regardent tous les jours mes stories, mais ils ne commentent jamais. Mais par contre, quand je fais une faute d'orthographe, c'est les premiers à commenter. Mais quand on va leur parler de projets sur le bien-être ou l'éducation financière, ils vont penser à qui? Ils vont penser à moi. Parce que dans leur subconscient, dire, ah, Issa, il est lié à ce genre de business-là. Visionary Master Call. Chaque dimanche, une école de mindset, de stratégie et d'inspiration. Tous les dimanches à 19 h, heure de Dakar, heure d'Abidjan. La salle où tu es aujourd'hui peut être l'endroit où ta vie bascule demain, mais seulement si tu es prêt et connecté. Qu'est-ce que c'est le MLM? Vision globale plus locale. Le MLM, déjà, il faut savoir que c'est légal. D'accord?
C'est l'industrie qui sort le plus de millionnaires. C'est une industrie qui est plus puissante que l'industrie de la musique et du cinéma réunis. Je vais vous donner des noms de compagnies que vous peut-être que vous connaissez. Herbalife, où Cristiano consomme ses produits, Cristiano Ronaldo. Vous pouvez voir son reportage sur Netflix. Il consomme les produits Herbalife. Herbalife, c'est une compagnie qui fait 1 à 2 milliards de chiffres d'affaires annuels. Il y a des personnes qui font 7 chiffres par mois en dollars ou en euros chaque mois avec cette activité-là. Ce n'est pas une pyramide. Tu es payé en fonction de ton travail et celui de ton équipe. Un système pyramidal, c'est quoi? C'est que tu es salarié, tu vas travailler plus d'heures que ton patron, mais tu auras toujours le plus bas salaire de l'échelle. Exemple, tu recommandes un bon restaurant, tu gagnes rien. En MLM, chaque recommandation va te rapporter de l'argent. Le MLM, une école de leadership, tu y apprends à vendre intelligemment, gérer une équipe, parler en public comme je le fais. Moi, la première fois que je parle en public, vous savez, il y avait 54 personnes dessus, je vous jure, je transpirais. Pourtant, c'était en caméra, c'était en plein Covid. Te discipliner au quotidien. Pour beaucoup de personnes, c'est la première vraie école de business, le marketing du réseau. Je vous invite à lire L'école des affaires de Robert Kiyosaki. L'école des affaires de Robert Kiyosaki. Vous le trouverez sur YouTube. Vous allez voir, il n'a jamais fait de marketing du réseau, mais il plébiscite le marketing du réseau parce qu'il sait ce que cette industrie apporte. L'effet levier du MLM, la duplication égale richesse. Vous devez former vos nouveaux. Plus tu les formes, plus ils deviennent autonomes, plus ils développent avec leur emploi du temps, ils gèrent leur temps et ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai été formé par le fondateur de la compagnie, j'ai été formé par d'autres leaders également, et je n'ai pas besoin que le fondateur me dise, allô Issa, c'est quand est-ce que tu fais une formation? Exemple, tu formes 5 personnes qui font 3 chacun, 20 partenaires en 2 mois. 20 partenaires qui font les mêmes actions que toi. Donc forcément, ton chiffre d'affaires explose. Ce n'est pas ce que tu fais seul, mais ce que ton réseau répète. Les 3 clés du MLM. Moi, j'aime bien ça, ce slide-là, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il faut prospecter intelligemment. Moi, il y a des personnes qui peuvent témoigner sur le groupe, sur le Zoom, là, comment ils ont échangé avec moi. Je n'ai pas été comme un bourrin, ouais, je t'envoie un pavé avec un texte et ça y est, c'est fini. Non, on échange. Il faut regarder aussi la personne ce qu'elle fait. C'est important. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est un étudiant, de faire ce genre de business alors qu'il n'a même pas d'argent pour peut-être pour aller manger à midi. Présenter efficacement. Alors, moi, comment je fonctionne? Quand je vais prospecter, je vais regarder si la personne elle a beaucoup travaillé. Je vais regarder si la personne elle est majeure. Puisque pour moi, majeur, c'est 25 ans. D'accord? Parce qu'il y en a à 22 ans, ils sont encore chez papa et maman. Majeur. Je vais savoir si la personne elle a un poste qui lui permet de pouvoir subvenir à ses besoins et pouvoir développer une activité. Je vais regarder si la personne elle est responsable. Si la personne elle a des rêves. Présenter efficacement. Pour présenter efficacement, il faut commencer à présenter. Certaines personnes sont dans cette activité-là, ça fait X mois, ils n'ont jamais fait une seule présentation. Et ils espèrent être millionnaires avec cette activité. Ce n'est pas possible. Former et accompagner pour dupliquer. Ça, c'est important. Est-ce que ce que je vous dis déjà, vous êtes d'accord avec? Tapez un 7 sur le chat si vous êtes d'accord avec ce que je dis. D'accord, ok, ok, on est d'accord. Peu importe le métier que vous avez fait, vous avez commencé à un moment donné. Objection courante et réponse. Ça, j'aime trop. Prenez une capture d'écran, autant pour moi. Il y en a qui vont dire, hé, ton business là, c'est une arnaque. Viens voir les produits, les formations et les résultats. Je dois payer pour travailler. Même un vendeur investit avant de vendre.
Ça, c'est les réponses aux objections. Vous avez tous eu ça. Je connais personne. Tu as WhatsApp, tu m'as connu, tu peux connaître d'autres personnes. Ça ne marche pas ici. Ça marche pour ceux qui travaillent, ici comme ailleurs. Qu'on soit en Afrique, en Europe, en Amérique, on a tous des iPhones, on a tous des Samsung, on a tous des Huawei, on a tous des voitures. Donc l'argument est fallacieux, comme on dit. Je n'ai pas le temps. 1 à 2 heures par jour peuvent changer ta vie en 12 mois. Le temps, c'est relatif aux priorités. Est-ce qu'on est d'accord? Le bon état d'esprit, le mindset. Tu es un entrepreneur, pas un employé. Vous êtes l'employé de personne ici. Vous n'êtes pas mon employé, on est des collaborateurs. On travaille ensemble. Si vous ne réussissez pas, je ne réussis pas. Mon but, c'est de vous accompagner à réussir. C'est pour ça que quand les gens m'appellent boss ou coach, je dis non, on est tous boss. On est tous coach. Tu bâtis un actif qui peut te payer même quand tu dors. Moi, pendant que je dors, j'ai des équipes aux États-Unis qui développent l'activité. Ce business te transforme en gagnant, en winner. Marquez que vous êtes des gagnants si vous êtes des gagnants. Marquez-le sur le chat. Prenez le temps. C'est ça, la francophonie, la particularité, c'est qu'ils ont honte de dire ce qu'ils pensent. Si tu es un gagnant, marque-le. La prospection en ligne, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, vous avez TikTok, mais vous avez aussi également LinkedIn, vous avez Instagram, hors ligne, votre lieu de travail, votre lieu de culte, les événements, les salons. Par exemple, il y a le salon du bien-être qui va arriver à Abidjan. Qui est parti chercher un stand là-bas? Qui est parti se renseigner? Les universités, sorties des écoles. Comprenez? Un script duplicable. Salut, je développe un business dans le bien-être avec des produits naturels. Tu veux jeter un œil? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dur ce genre de phrase-là? Mais quand on écoute, la plupart des gens, les amateurs, c'est écoute, on m'a parlé d'un business, là, tu peux être riche, ça parle de produits bien-être, il y a le collagène dedans. Tu sais, si tu parraines 2 personnes, tu gagnes 120 000 francs CFA. Est-ce que toi, tu as gagné? Non. Mais pourquoi vous ne les mettez pas avec les personnes qui sont compétentes, qui sont qualifiées pour vous accompagner, pour obtenir des résultats? Parce que les gens veulent aller vite. Dans le succès, il n'y a pas de raccourci, il y a des étapes à suivre. C'est fondamental. L'ego, c'est l'anesthésiant cérébral. L'ego, c'est l'anesthésiant cérébral. Ça peut être de l'ego, ouais, pourquoi lui, il est plus jeune que moi, il présente pour moi. Ah ouais, lui, il m'a peut-être parrainé, mais je veux pas qu'il ait accès à mon réseau. Ah, pourquoi elle, présente, moi, je présente pas, pourtant, elle a démarré après moi. Des trucs comme ça, c'est de l'ego mal placé. Créer ta liste de contacts, c'est indispensable. Sans réseau, peu importe le business que vous faites, vous ne gagnerez pas d'argent. Commence par les gens que tu connais déjà. La famille, les amis, les collègues, les anciens camarades. Mais souvent, il y a une liste qu'on appelle la liste de trouille. C'est j'ai honte de présenter mon business parce qu'ils vont se moquer, parce que dans ma vie, j'ai jamais réussi quelque chose. Mais c'est à vous d'avoir confiance en vous. Si vous avez peur d'en parler à quelqu'un, c'est peut-être que vous n'avez pas confiance au business que vous faites. Les connaissances, amis, famille, cercle social, club de sport, par exemple, club de foot, club de Scrabble. Moi, par exemple, j'ai une dame qui va se lancer au Sénégal. Elle est championne de Scrabble. Le sport, le sport, c'est bien. Moi, à chaque fois, à la salle de sport, j'y vais. C'est vrai. Comme l'avait dit Richie, les compétences, il faut aller les chercher et avoir confiance en soi. Effectivement, de self-confidence. Les contacts pro, les collègues, les anciens collègues, les copains d'avant. Quel est le meilleur élève de ta classe en terminale? Contacte-le. Les clients potentiels, les vendeurs, les commerçants, les entrepreneurs. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn. Ouvre ton répertoire téléphonique, ton WhatsApp, tes réseaux sociaux, note 50 noms dans ton cahier ou dans ton fichier Excel. Mais quand vous notez les noms, c'est pas ah, ils sont dans mon répertoire. Notez-les sur une feuille parce que quand vous allez commencer à noter, il y a d'autres noms qui vont sortir.
Moi, j'ai une question ici à vous poser à vous tous. On est 21 aujourd'hui. Moi, la question que j'ai à vous poser, c'est qui a fait sa liste de noms? Peu importe le business que vous faites. Est-ce que vous avez fait une liste de contacts sur une feuille? Si vous avez fait, tapez un 1. Si vous ne l'avez pas fait, tapez 0. Et les arguments où, ouais, mais dans notre pays, il y a pas une bonne connexion Internet. Tous les jours, tu sors. Tous les jours, tu prends des taxis. Tous les jours, tu vas voir ton boulanger, tu vas voir ton boucher. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de produits. C'est important, ça. C'est important de comprendre que avant les réseaux sociaux, il y a des gens qui faisaient du marketing de réseau. Il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait que Skype. Il y en a, ils n'avaient même pas de téléphone. Mais ils allaient vers les gens, ils allaient imprimer la présentation, ils allaient présenter l'activité, ils allaient amener les produits, ils faisaient déguster les produits. Il faut arrêter d'être des feignants, sortir de votre zone de confort. Plus vous allez présenter, plus vous allez répondre aux objections, plus vous allez être aisé. D'accord? Comment atteindre la position de champion? Une position de champion vous garantit un revenu de 600 000 francs minimum. Aujourd'hui, on a vu une dame qui vient de passer Saphir en Roumanie. Je ne savais même pas que la Roumanie était ouverte. En un jour, elle est passée Saphir. Saphir, ça représente 1 200 000 francs CFA. Comment atteindre champion? Voici un scénario simple. Toi, plus trois personnes avec le pack premier. Ça y est, tu as 2400 points. Chacun des trois personnes que tu parraines crée leur duo. Deux personnes, 900 points. Et toi, ensuite, tu as trois personnes à prendre leur pack essentiel. Quand on le voit comme ça, c'est simple. Et tu es champion, tu gagnes des commissions, tu deviens un exemple duplicable et tu inspires ton équipe à viser pareil. C'est ce que vous devez faire. Moi, j'entends souvent des gens, ils veulent faire démarrer les gens, ils sont pressés de faire démarrer les gens, ils vont leur dire tout de suite le plus petit pack. Ouais, tu peux prendre le petit pack à 100, à 200 000, hein. Parce qu'ils ont tellement peur de leur dire qu'il y a des packs à 700 000, 740 000, parce qu'ils se disent, ouais, c'est pas possible. Mais vous tous qui êtes ici, si je vous dis tout de suite là, prends le pack à 740 000 et je te montre par A plus B que dans un an, tu vas prendre 2 à 3 millions par mois. Vous allez tous prendre le pack à 700 000. Aujourd'hui, quand vous allez à l'église, à la mosquée, on prêche pour vous. On vous explique ce qui se passe dans l'au-delà. On vous explique les histoires. Mais c'est des choses que certaines choses, vous ne les avez pas vécues. Vous n'avez pas contacté un mort pour dire, ouais, est-ce qu'il y a le paradis? On est d'accord. C'est une chose, c'est quelque chose qu'on vous a expliqué. C'est la même chose là. Il faut visualiser votre succès. C'est important. Les réseaux sociaux, les réseaux que vous avez pour développer. Vous avez un site internet, vous avez un site e-commerce, vous avez un site pour recruter les gens, vous avez un tableau de bord de gestion, de commission et du réseau. Il y en a qui ne se connectent pas tous les jours dessus pour voir leur business, comment il fonctionne, s'ils sont actifs ou pas. Accès aux différents médias, aux formations qui sont passées précédemment. Vous avez le Media Hub. Ce sont ces choses-là. Vous savez, moi, quand j'ai démarré le marketing de réseau, mon père n'y croyait pas. Ma mère me soutenait, mais elle n'y croyait pas trop. La première fois que j'ai fait de l'argent, je suis parti avec mon père. On est parti retirer au distributeur. Et là, il a commencé à en parler à tous ses amis. Vous savez, vos parents, ils vont vous protéger, votre famille vont vous protéger parce qu'ils ne connaissent pas l'inconnu. C'est comme les gens qui ont créé Netflix. Avant, il y avait les cassettes avant Netflix. Après, il y a les CD. Maintenant, qui achète des CD, qui achète des cassettes? On regarde tous Netflix ou Amazon Prime. Avant, on ne pouvait pas appeler au téléphone, on allait dans les cabines pour appeler, dans les taxiphones pour appeler à l'étranger. Maintenant, on prend notre téléphone, on prend du crédit, on recharge, on appelle. Avant, il n'y avait pas les mobiles monnaies. Wave, Orange Money, il n'y avait pas ça. Il y en a qui ne croyaient même pas à ce système-là. Maintenant, tout le monde utilise ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'argent, mais quand tu vas au Sénégal, il y a des maisons à 200, 300, même 500 millions. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Aujourd'hui, pour certains, la France, par exemple, c'est l'Eldorado.
Mais sachez que ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou au Sénégal gagnent plus d'argent que les francophones. Et ça, c'est prouvé par A plus B. Il y a plus de Range Rover au Sénégal et en Côte d'Ivoire qu'en France. En tout cas, que moi, j'ai vu de mes yeux. Il y a des véhicules que j'ai vus en Afrique qui ne sont même pas encore arrivés ici. Et avec tout ça, les gens trouvent des barrières, des croyances limitantes. Il y a certaines personnes qui travaillent dans des hôtels de luxe, dans des sociétés internationales. Ils voient le flux d'argent qui passe. Posez-vous les bonnes questions, pas les mauvaises questions. Chacun a une niche. Vous avez une niche. La niche, c'est où vous avez, si vous avez une niche, il n'y a que des pauvres. Changez de cercle. Allez chercher des gens qui ont de l'argent un peu. Entourez-vous des personnes qui vous inspirent et qui peuvent vous emmener dans l'accession à la richesse. Ce n'est pas la grandeur de tes débuts qui compte, mais la constance de tes actions. Ce que tu plantes aujourd'hui en silence fera du bruit demain. Le succès se chargera du bruit. Ça, c'était un événement où j'étais à Dubaï, où j'ai récupéré un chèque de 20 000 $ devant mes parents. Ma mère a pleuré, pris un chèque de 20 000 $ devant 2 000 personnes. Et c'est pas fini, il y aura d'autres chèques que je vais prendre. Parce que je crois en moi et je cherche les gens qui nous cherchent. Ça, c'est important de le comprendre. Le business, il est simple. Arrêtez de vous mettre des barrières. Arrêtez d'axer vos problèmes plus que les solutions. La vie, elle est de plus en plus courte. Les problèmes qu'on a fondamentaux, c'est soigner nos proches, par exemple en Afrique. Si tu n'as pas d'argent, tu fais comment? Tu vas faire des crédits à chaque fois? Tu vas t'endetter? Les gens attendent d'être dans l'urgence pour trouver des solutions face à leur réalité. Quand tes enfants, ils sont là, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas ce que les autres ont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se prostituer. Ou ils vont faire des conneries, ils vont voler. Mais pour éviter tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer, il faut faire des actions, mesdames et messieurs. C'est très important de le comprendre, ça. Et beaucoup de gens l'oublient. Aujourd'hui, vous êtes tous connectés ici, 21 personnes. Vous avez tous un téléphone. Peut-être vous avez des téléphones les derniers iPhones, des téléphones à 700 000 francs. Mais les gens sont plus attirés par le matériel que se dire, écoute, j'ai un téléphone à 700 000 francs, il ne me rapporte pas d'argent. Je vais peut-être acheter un téléphone à 100 000 francs, j'ai 600 000 francs et je peux commencer mon business. Mais les gens, non, ils sont trop attachés à des choses pour montrer aux gens un statut qu'ils n'ont pas. Ça, c'est malheureux, mais c'est la réalité des choses. Donc vraiment, posez-vous les bonnes questions. Ça, c'est la formation que je vous ai accompagné, je vous ai apportée. Maintenant, je vais vous permettre de poser vos questions, d'accord, sur votre business. Des questions, une question, s'il vous plaît, par personne, parce qu'après, ça va devenir trop. On est 21. Moi, j'aime communiquer, j'aime échanger avec les gens. Si vous faites ce genre d'activité et vous n'aimez pas les gens, ne faites pas ce genre d'activité-là. Faites pas du business si vous n'aimez pas les gens. Quand on dit le client est roi, c'est parce que tu aimes les gens. Si tu n'aimes pas les gens, il ne faut pas faire ce genre d'activité. Je suis désolé. Tu ne peux pas faire une activité et penser que juste en envoyant un petit message aux gens, les gens vont se connecter. Si tu sais que tu as des personnes qui ne sont pas réceptives aux messages, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas le réflexe de prendre leur téléphone, de lire leurs messages. Ils vont les lire plus tard. Appelle-les. Allô, ça va? Il y a une formation sur l'entrepreneuriat. Viens prendre l'information. Il y a une personne qui a pris 400 millions de francs CFA. Ça se trouve, il y a des personnes qui sont sur cette call-là qui ont pris plus d'argent que moi. Mais ils ont l'humilité pour venir apprendre. Ça, c'est les bases, c'est les fondamentaux. Il y a des gens là, par exemple, ils auraient pu se connecter sur la call. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu regarder Netflix. Ils ont voulu regarder TikTok, les lives où on parle de conneries. Mais à un moment donné, il faut vous regarder face à votre miroir. Et qu'est-ce que je fais?
en restant sur cette situation-là. Le paraître, c'est pas ce qui va remplir votre frigo. Donnez la vision, prenez le temps de vous poser sur une feuille et dites qu'est-ce que je fais dans ma vie, qu'est-ce que je ne fais pas dans ma vie. Je ne serai jamais spectateur de la réussite des gens parce que je suis le propre réalisateur de ma réussite. Et vous devez être dans ça. La présentation, la formation que je vous ai faite, c'est pas pour vous chauffer. Parce que il y a deux catégories de personnes. Il y a les thermomètres. Les thermomètres, c'est les gens qu'on va exciter après cette call. Dès qu'ils vont raccrocher cette call, ils vont faire deux ou trois actions. Le lendemain, ils ont oublié tout ce qui s'est passé sur cette call-là. Mais par contre, il y a des gens, c'est des thermostats. C'est des gens qui vont réguler leur température 1 degré par mois jusqu'à dépasser les 100 degrés. Et ils vont être inarrêtables. Soyez comme les chevaux. Les chevaux. Vous voyez les chevaux de course. Ils ont des œillères pour ne pas regarder ce qui se passe, pour ne pas avoir peur. Soyez focus. Arrêtez de regarder qui a arrêté l'activité, qui est dans l'activité. Telle personne est dans l'activité, c'est que l'activité, ça marche. On a tous un cerveau, on a tous un discernement. Et prenez ce discernement et posez-vous. Et dites, est-ce que ce business, il est viable? Est-ce que je peux le faire? Oprah Winfrey parle du marketing de réseau. Warren Buffett parle du marketing de réseau. Donald Trump était ambassadeur d'une compagnie de marketing de réseau et avait sa compagnie de marketing de réseau. Robert Kiyosaki en parle. Qui encore? John C. Maxwell, Anthony Robbins. Je peux vous citer des noms tous les jours. Bill Gates en parle. Vous savez, quand vous avez quelque chose, ne croyez pas que c'est en faisant des grandes choses tout de suite que vous allez être millionnaire. C'est avec des petites choses qu'on fait des grandes choses. Des bébés de centimes deviennent des milliards de dollars. Moi, je l'ai compris ça. Donc aujourd'hui, je cherche les gens qui me cherchent. Je forme les gens qui ont envie de se battre. J'accompagne les gens. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, on n'a pas payé mon billet. C'est moi, j'ai appelé David, j'ai dit, bon, moi, je vais aller conquérir la Côte d'Ivoire. Et là, je suis à 2 doigts de partir au Sénégal parce que le Sénégal, ils sont tellement ouverts d'esprit qu'ils sont en train de me dire, Issa, il faut que tu viennes faire un événement là-bas. En Guyane, j'ai envie d'y aller aussi. Trinidad et Tobago aussi, j'ai envie d'y aller. On a ici des personnes de Trinidad et Tobago qui sont là. On a des gens de Guyane qui sont sur cette côte-là. On a des gens des États-Unis qui sont sur cette côte-là. On a des gens du Sénégal, on a des gens du Cameroun, on a des gens du Bénin. Je vois les noms là. Et ces personnes, ils ont rien de plus que nous. Ils ont vu un véhicule qui peut leur permettre d'améliorer leur quotidien de vie et de pouvoir voyager. Là, on a un voyage à Dubaï. Qui sera avec moi? Il y a des gens, ils attendent que d'autres personnes disent je vais pour y aller. Parce qu'ils ne savent pas prendre des décisions par eux-mêmes. Et ils se disent, ah, je vais aller à Dubaï pour 5 jours, 4 nuits. Je vais dépenser de l'argent, mais il faut vivre un peu. Parce qu'on ne sait pas notre horloge, quand est-ce qu'on va partir. Vous allez arriver là-bas, vous allez voir les fondateurs. Vous allez voir des personnes où leur fortune dépasse les 100 millions de dollars. Vous allez faire des activités, vous allez créer des contacts. Ça peut être pour la traduction, ça peut être pour votre business futur. Et les gens qui vont voir ça, qui vont voir votre business est concret, que les fondateurs existent, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ces personnes-là, c'est des suiveurs. Ils vont vous appeler, ah, comment on fait pour démarrer ton business? Je suis prêt à démarrer ton business. C'est ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, Philomena, c'est un exemple. 70 boîtes de café qu'elle a pris. Elle a vendu hier une boîte à 45 000 francs. 78 € la boîte de café. Je ne sais pas si ça vous parle. Tout à l'heure, je regardais une interview. Il y a une boutique qui a ouvert à Paris. Le café 100 grammes, ça fait 950 €. On ne sait même pas quel bienfait il y a dans ce café-là. Vraiment, cherchez à vous battre. On cherche les gens qui nous cherchent. Donc là,
Je vais vous répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Quel est le pack de début? Alors, le premier pack, en francs CFA, c'est 230 000 francs. En moyenne, des fois, c'est moins avec le cours du dollar. Il y a le pack à 440 000 francs, qui fait à peu près 500 dollars, 500 à 600 dollars. Et le pack à 730 000 francs, qui fait à peu près 1100 dollars. D'accord? Avec les frais d'envoi inclus et la licence pour développer l'activité. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, par exemple, Chimère veut parler? Est-ce que Philomena veut parler? Est-ce que Génique veut parler? Est-ce que je suis béni? Je ne sais pas c'est qui, mais si tu es béni, nous aussi on est béni, hein. Donc si tu veux parler, c'est le moment. On a Paul-André, on a Franck, Frédéric, on a Ange, on a Amina, on a Sabine, on a 415, je ne sais pas c'est qui, on a Rachel, on a Daniel, on a Nadré, on a Christina. Si vous voulez parler, c'est le moment de vous exprimer. D'accord? Notre question, c'est quoi? C'est avec le pack de 150 000, quels sont les avantages? Bah, avec le pack de 150 000, qu'est-ce que tu as? Tu as des produits ou des services. Ça dépend ce que tu souhaites faire. Si tu es en Côte d'Ivoire et que tu veux les produits bien-être, tu as les produits bien-être. Si tu veux te former sur l'éducation financière, il y a l'éducation financière. On a un nouveau coach qui est suivi par 15 000 personnes sur YouTube. C'est un éducateur qui va nous permettre de faire de l'argent grâce à notre téléphone, grâce au trading. Apprendre sur les marchés du Forex et sur les marchés de la crypto-monnaie. D'accord? C'est l'éducateur francophone que j'ai mis en place, qui est payé par la compagnie. Et sachez-le, la société n'est pas obligée de le faire. Elle le fait parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose à faire et impacter un maximum de monde. Sachez que dans chaque pays où vous êtes, le jour où on arrive au seuil de 50 000 clients, bah, il y a plus de 200 personnes en moyenne qui vont gagner 10 000 dollars par mois, 6 millions de francs CFA. C'est la loi des nombres. Donc, voilà la réponse à ta question. Si tu as d'autres questions, tu m'envoies en privé et je pourrai répondre. S'il n'y a plus de questions, je vous invite à vous rapprocher de la personne qui vous a invité et je vous souhaite tout le succès que vous méritez avec ou sans Envision You. Cette call est officiellement terminée. Bye bye.